Ils sont de tout petits Transformers au pouvoir quasiment sans limite, des robots aux origines parfois mystérieuses, objets de la convoitise des Autobots et des Decepticons. Aujourd'hui, on parle des Minicons. Introduits en 2002, les Minicons sont au centre de l'intrigue de Transformers Armada. Présentés comme une troisième faction de Transformers, ils ont le pouvoir de se fixer sur un cybertronien de taille normale et de les faire gagner en puissance, transformant par exemple certaines parties de leur corps en nouvelles armes ou encore en outils. Exploités pendant la Grande Guerre cybertronienne et au centre de la convoitise des deux camps du conflit, ils prirent la décision de s'exiler de la planète, se rendant compte que leur pouvoir était trop grand pour être exploité à des fins militaires. Les Autobots les aidèrent à quitter la planète, voyant les Minicons comme leurs égaux, comme des partenaires, et non pas simplement comme des esclaves. Ainsi, leur départ de la planète rendit le conflit plutôt amorphe, aucun camp ne prenant vraiment l'avantage, et le vaisseau les abritant s'écrasa sur Terre à la préhistoire, heurtant d'abord la Lune, avant que d'autres de ces morceaux ne s'écrasent sur notre planète. Au début du XXIe siècle, Rad et Carlos, deux humains tout à fait ordinaires, qui étaient partis explorer une grotte non loin de chez eux, découvrirent une petite plaque, et au contact de cette dernière, un Minicon en sortit, Highwire, plus tard suivi par Surshock et Grindor, les trois premiers Minicons réveillés à l'époque moderne de leur capsule de stase. Leur réveil activa leur vaisseau, qui alerta Cybertron. Cela provoqua l'arrivée des Autobots et des Decepticons sur notre planète, et la reprise du conflit sur cette dernière pendant un temps. Dans cette série, les Minicons ne s'expriment pas comme les autres Cybertroniens, ils font simplement des sortes de bips, et peuvent cependant être compris par les humains les ayant découverts. On apprendra plus tard que certains Minicons, bien spécifiques, notamment ceux formant le Star Saber, avaient été découverts il y a bien longtemps par une ancienne civilisation humaine, leur puissance étant telle qu'elle provoqua leur disparition. Tout au long de la série Armada, divers Minicons furent découverts et rejoignirent Autobots ou Decepticons en fonction de celui qui le découvre, leur loyauté étant presque totale une fois leur plaque de stase réactivée par un cybertronien. Lorsque la menace d'Unicron surgit, les Minicons dévoilent petit à petit leur pouvoir. On découvre notamment leur capacité à communiquer tous ensemble comme un seul être au travers d'une sorte de chant. Leur capacité à ramener à la vie Optimus Prime, ou encore leur combinaison pour former un double d'Unicron et ainsi l'affronter. Mais alors, d'où vient toute cette puissance ? Eh bien, on apprendra que c'est Unicron lui-même qui les a créés, dans le but de faire grandir le conflit entre cybertroniens pour qu'ils puissent se nourrir de la haine et de la violence générée par ce dernier, et ainsi gagner en puissance. Il les envoya donc sur Cybertron et devenait de plus en plus puissants à mesure que le conflit générait de l'énergie négative. Pourtant, une chose est venue contrarier son plan. Les Minicons avaient développé une véritable conscience propre qui les conduit à s'exiler, et cette conscience, elle n'est pas là sans raison. Elle est due à une boucle temporelle qui voit les humains Rad, Carlos et Alexis assister à leur création et interagir avec eux dans le passé. Rad notamment, qui avait déjà eu des visions des Minicons avant sa rencontre avec Highwire, parvient à défaire les Minicons du joug d'Unicron, le privant ainsi d'une bonne partie de sa puissance, et tout cela grâce à ce fameux voyage dans le temps, formant ainsi une boucle temporelle autour de la série, et expliquant aussi pourquoi lui et les autres humains arrivent à comprendre le langage des Minicons. Ainsi, c'est comme cela que les Minicons, à la base créés sans âme et sans personnalité, développèrent une conscience. Bien sûr, cette conscience a ses limites et certains Minicons s'allient sans souci avec les Decepticons, mais elle leur permet malgré tout de ne pas être sous le contrôle total de leur créateur et de devenir de véritables individus en quelque sorte. Dans les comics adaptant l'univers d'Armada, les auteurs ont fait le choix de présenter les Minicons de manière totalement différente à la série. Ici, pas de lien avec Unicron, les Minicons ne sont qu'un genre de cybertronien différent de par sa taille et qui tirent leur source d'énergie dans des sources extradimensionnelles inconnues d'une majorité d'individus. La combinaison entre Minicons et cybertroniens n'est ici pas quelque chose de naturel, mais le résultat d'expérimentation des Decepticons sur ces derniers. Le lore autour des Minicons est donc différent ici, mais pas moins intéressant, notamment lorsqu'on voit débarquer Overrun, un Minicon issu d'un autre univers, un univers parallèle, dévoré par Unicron, qui transporte la matrice des Minicons, qui sera utilisée pour détruire le dévoreur de mondes.
Dans les suites de Transformers Armada, à savoir Energon et Cybertron, on voit apparaître de nouveau quelques Minicons, même si leurs rôles sont bien plus réduits. Ils ne sont clairement plus au centre de l'histoire, et leur temps d'écran s'en voit drastiquement réduit. Si ceux qui apparaissent dans Energon proviennent pour la plupart d'Armada, par exemple pour ceux qui formaient le Star Saber, ceux que l'on voit dans Cybertron sont issus de la planète colonie Gigantion, et n'ont que peu en commun avec leurs prédécesseurs. À partir des continuités suivantes, les Minicons ne seront presque plus jamais au centre de l'histoire, comme ils l'ont été dans Armada, et leurs origines vont petit à petit évoluer, s'éloignant un peu de ce qui avait été mis en place au début des années 2000. La principale différence en termes de lore est que les Minicons n'auront plus aucun lien avec Unicron, mais seront désormais présentés comme des individus descendants d'un des 13 Primes originels, Micronus Prime, capable de transférer son énergie pour former divers artefacts ou créer des améliorations pour ses frères et sœurs, les autres Primes. Dans les comics ADW de 2005, le terme de Minicon désigne plusieurs choses différentes. Tout d'abord, c'est le nom donné par les Cybertroniens à l'espèce des Stentarians, une espèce de petits robots. Mais les Minicons plus classiques existent aussi ici, ayant été envoyés par Micronus Prime lors de la colonisation cybertronienne à bord d'un titan nommé Prion. Arrivant sur une nouvelle planète, ils y établirent une civilisation qui prospéra avant d'être attaquée et anéantie par le consortium Black Bloc, rien à voir avec nos Black Blocs à nous, il s'agit ici d'une espèce organique cherchant l'extermination des races mécaniques. Un seul Minicon survit à ce massacre, une Fembot nommée Nickel, qui rejoint les Decepticons, et plus précisément la Decepticon Justice Division, lorsque ces derniers passèrent sur sa planète, devenant ainsi leur médecin. Dans la série animée Robots in Disguise de 2015, les Minicons ont été un petit peu remis sur le devant de la scène, avec notamment le personnage de Fix-It, assez régulièrement vu dans la série, mais aussi plusieurs autres Minicons apparaissant ici, aux côtés de Drift par exemple, ou d'autres personnages avec qui ils ont pu s'allier, du côté Autobots comme Decepticons. Leur fonctionnement est ici un peu différent, pouvant aussi bien servir pour augmenter la puissance de leur allié, ou pour être déployés dans un combat, ce que l'on appelle un des deployers. Ils sont originaires des lunes de Cybertron, et ont fait leur retour particulièrement après la fin de la guerre, et ont été par le passé des sujets d'expérience Decepticon, un peu comme dans les comics Armada, permettant à quiconque les possède de former une combinaison Power Links avec eux, et de devenir, d'après la légende populaire, aussi puissant qu'un Prime. Mais du coup, au final, qu'est-ce qu'un Minicon ? Car si au départ la définition semblait relativement établie et facile à comprendre, surtout dans Armada, ce qu'est un Minicon a semblé s'étendre petit à petit à plein d'autres choses. Pour certains, tout Transformer de petite taille est de facto un Minicon, comme Frenzy dans les films par exemple. Pour d'autres, il doit forcément y avoir une question de puissance que le petit robot doit donner à un plus gros pour qu'il puisse être considéré comme tel. Mais du coup, que faire des Target Masters ou même des Headmasters introduits dans la G1 bien longtemps avant le début de la série dans les années 2000 ? Tout cela est bien confus, je vous l'accorde. Les Minicons, peu importe leur origine ou les pouvoirs qu'ils ont, sont aujourd'hui bien ancrés dans le lore de la licence Transformer. Qu'importe si la définition de ce qu'est vraiment un Minicon puisse être confuse parfois. Ils n'auront peut-être plus jamais droit à une mise en avant digne d'Armada, mais leurs apparitions dans les séries ou les comics leur assurent une place dans la franchise Transformer pour encore un bon paquet d'années, je pense. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.